Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va débriefer ensemble ce match. Huitième de finale aller de Ligue des Champions, PSG Bayern, victoire 1-0 du Bayern Munich, c'est parti au Parc des Princes. Alors avant tout, que dire de cette énième déception? Franchement, en tant que fan de foot, tu peux être fan du PSG ou être simplement un fan de foot, tu peux pas tu peux pas te permettre un match pareil. Surtout face à une équipe du Bayern qui t'a marché dessus tout le match. La tactique de Galtier, là, pour le coup, on joue en 4-4-2, en bloc bas, en 4-4-2. J'ai absolument pas compris. Je baille des consternations parce que c'était vraiment ennuyeux. Le match du début à la fin, c'était pitoyable. C'était pitoyable, il y avait rien, il y avait pas d'envie. Il y avait pas d'envie. Et j'ai l'impression que soit c'est les joueurs qui ont lâché Galtier, soit le Qatar fait des conneries. Et je m'excuse de le dire, mais j'ai pas peur de le dire, ils font des conneries. Là pour moi c'est nul, pathétique, tout ce que tu veux. Je devrais pas normalement parler comme ça. Mais là je suis désolé, là trop c'est trop. Trop c'est trop. À un moment donné, ces joueurs-là ils sont payés des millions, ils sont grassement payés et ils font des matchs pitoyables. Et je reste poli, hein, parce que j'ai d'autres qualificatifs que je ne dirai pas. Parce que là, c'est honteux. C'est honteux. Moi, personnellement, j'avais un petit espoir. Euh, J'avais un petit espoir, malgré tout, sur ce match-là, même si je voyais effectivement le PSG perdre ce soir. Je me suis dit, ils vont peut-être perdre, mais ils vont mettre une belle pression au Bayern, et puis tu te dis, ils vont perdre 2 buts à 1, grand max, tu vois. Mais non, mais même pas 9 tirs sur l'ensemble du match. Et pas un seul tir en première période. Pas un seul tir à part ce coup franc. euh, Aussi mauvais qu'un plat d'épinards. Ou un plat d'endive au jambon. Le coup franc de Messi en toute fin de première période. Je... J'ai pas compris. Très clairement, j'ai pas compris. Le match était d'une faiblesse des deux côtés, c'était abyssal. Le Bayern, d'habitude, s'y habitue à marcher sur tout le monde, en général, et même des fois en Ligue des Champions. Là, je suis désolé, mais pour moi, le Bayern a fait un non-match. Très clairement, le Bayern a fait un non-match. Parce qu'ils ont dominé, certes, mais hormis le but, je suis désolé, j'ai pas souvenir d'une grosse occasion du Bayern. J'ai pas souvenir d'une grosse occasion du Bayern. Le PSG, ils se sont réveillés comme à leur habitude dans les 10 dernières minutes. Vous voyez, j'en baille de consternation tellement c'est mauvais. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. C'est une honte, un truc pareil. C'est une honte. Alors, je veux bien qu'on me dise, ouais, mais machin, ceci, cela, il s'est passé ci, s'est passé ça, mais sérieusement, sérieusement, est-ce que c'est une excuse le retour de la Coupe du Monde? Que les mondialistes soient de retour pour la Coupe du Monde et qu'ils fassent des matchs comme ça? Non. Les mondialistes du PSG,
Marquinhos et Neymar, ils ont été éliminés très tôt de la compétition, d'accord, mais c'est pas une excuse. Je m'excuse du peu, c'est pas une excuse. Mbappé, lui, il a été éliminé, il a été battu en finale dans un scénario cruel. Mais lui, au moins, il se donne à fond. Neymar ne s'est pas donné à fond hier. Verratti ne s'est pas donné à fond. Je vais vous dire un truc, hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais moi, je vais vous noter les joueurs. Et moi, je vais vous dire très clairement ce que les notes devraient être. Moi, je vais vous dire ce que les notes devraient être. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer à mon sens pourquoi. Alors, déjà, on va commencer. Alors, je vais me baser également sur les notes d'Eurosport. Parce que c'est plus fiable pour moi que la chaîne L'équipe, hein, pour le coup. Gianluigi Donnarumma, 4,5 sur 10. Bah moi je vais être beaucoup plus sévère, je vais lui mettre 2 sur 10. Parce que je suis désolé, il fait quelques petites parades intéressantes sur quelques frappes. Tout ça notamment en deuxième mi-temps, après le but. Il a fait deux trois parades intéressantes, mais bon, je trouve que pour le coup, c'est honteux. Pour moi, c'est 2 sur 10 parce que je suis désolé sur le but. Il y en a qui tapent sur Nuno Mendes. Mais pour moi, c'est. Pour moi, le plus gros fautif, c'est Donnarumma parce que je suis désolé, la manière dont il doit se coucher, elle est pas bonne. Il doit la sortir, cette balle-là. Même s'il la bloque pas, il doit la sortir. Donc je suis désolé, mais Donnarumma a été horrible sur ce match-là. Achraf Hakimi, 4. Achraf Hakimi, 4. Il est sorti à la mi-temps. Pour moi, c'est 3 sur 10 parce que je suis désolé, il a été mais tellement insuffisant que j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais très clairement. Ensuite, Presnel Kimpembe, 4. Alors moi, je les trouve un peu sévères parce que, à part la faute qu'il a fait, je suis désolé, mais pour moi, c'est un 6 sur 10. Pour moi, Presnel Kimpembe, ça a été le meilleur joueur en défense. Parce que concrètement, c'est lui qui a fait, avec Ramos, c'est celui qui a fait le meilleur match. Du début à la fin. 6 sur 10 pour Presnel Kimpembe. Marquinhos, 3 sur 10. Parce que les gens vont dire, ouais, il est revenu bien, il est revenu ci, il est revenu ça, mais il a rien fait du match. À part deux trois interventions, il a rien fait. Il n'a rien fait. Marquinhos, c'est de pire en pire. Marquinhos. Je l'ai beaucoup défendu l'année dernière, la saison dernière. Je l'ai beaucoup défendu après le Real parce que je trouvais que ses prestations étaient pas oufissimes, mais c'était pas mal. Et là, j'ai pas compris. Très très clairement, c'était pas terrible. Ramos, 6,5. Moi, je lui mets 8 à Ramos. Je lui mets un bon gros 8 parce que je suis désolé, en défense, il a été comme Kimpembe, il a été au-dessus, en tout cas au niveau défensif. Bref, voilà, j'ai rien de plus à dire. Nuno Mendes, 5,5 pour moi. Première période, si c'est 5,5, oui.
Sinon, c'est 6 sur 10 pour Nuno Mendes. Parce que je trouve que pour le coup, ça, c'était assez dommage. Voilà, pour lui. Warren Zahir Emery, 4 sur 10, moi je mets 5. Parce que je trouve que c'est un peu sévère, parce qu'il a été, pour moi je lui mets 5 par rapport au fait qu'il a été lancé dans le grand bain quand même en Ligue des Champions. Et c'est important de voir ce qu'il valait, et il vaut malheureusement pour l'instant pas grand chose. Mais bon, je trouve que pour le coup, va falloir trouver une solution. C'est assez dommage. Après, je vais pas parler de Fabienne Ruiz, mais mauvais. Verratti, 0. Verratti, pour moi, c'est 0. Il a été mauvais, ultra mauvais sur ce match-là. Il a été pitoyable. Concrètement, je comprends pas comment. Là, pour le coup, Galtier, il aurait dû sortir Verratti, j'ai pas compris. Danilo Pereira, pour moi, c'est un gros 8 sur 10 parce que pour moi, je l'ai trouvé très très bon. Euh, pour moi, mis à part ce qui s'est passé sur le but du Bayern Munich, je suis désolé, pour moi, c'est dommage. Vitinha, mauvaise entrée. Carlos Soler, j'ai presque pas envie d'en parler parce que Carlos Soler, c'est une déception totale, ce mec. 0 Carlos Soler. Mbappé, encore une fois, a fait la différence. Messi, 0. Messi, 0, il a été mauvais. Neymar, 0, il a été plus que. Il a fait des efforts, ok, mais bon, c'est pas suffisant. Là, pour moi, il a été pitoyable. Il a été mauvais. Pour moi, il a été mauvais plus qu'autre chose. Je trouve ça quand même décevant de voir que, avec l'équipe qu'il y a, cette équipe parisienne n'arrive pas à donner le ton. Voilà, je trouve ça assez aberrant. Et puis le fait aussi, là j'en ai terminé avec ce débrief, mais j'aimerais pousser un petit coup de gueule quand même, parce que les supporters parisiens qui clashent l'OM sur le fait qu'il joue pas la Ligue des Champions, mais sérieusement, on en parle de votre mauvaise série là, à l'heure actuelle, toute compétition confondue, on en parle ou pas? On en parle? Hein? Ça fait au moins 4 ou 5 défaites. Ça fait au moins 5 défaites, toutes compétitions confondues, sur quasiment 11, sur les 11 derniers matchs, c'est 5 défaites, toutes compétitions confondues. On en parle? On en parle que les équipes qui sont derrière le Paris Saint-Germain en championnat jouent mieux que le PSG, hein? On en parle que Marseille a éliminé le Paris Saint-Germain en Coupe de France en étant 10 fois supérieur. On en parle? La mémoire, elle est courte. Parce que, ok, là, les dernières campagnes européennes de l'OM en Ligue des Champions, ouais, c'est 0 points ou un minimum de 3 entre 0 et 3 points. Là, ils ont fait 6 points parce que, voilà, il y a eu des défaites frustrantes, mais au moins, ça a bien joué. Ça a été éliminé avec honneur et respect du maillot. Ça a été éliminé avec honneur et respect du maillot en Ligue des Champions. Là, je suis par rapport aux phases de poule. Mais là, le match d'hier, on en parle ou pas? On en reparle encore ou pas? Le match d'hier, des Parisiens là qui ont été mais pitoyables tout le match face au Bayern. Parce que s'ils avaient perdu contre le Bayern 1-0, mais qu'ils avaient fait un match, mais exceptionnel, enfin pas, mais un match exceptionnel, enfin exceptionnel. S'ils avaient perdu en faisant un bon match hier, je tiendrais pas ce discours-là. Ça aurait été l'OM, j'aurais tenu le même discours.
Et dans l'espace commentaire, si je vois que vous commentez cette vidéo-là et que très clairement je vois des commentaires insultants, vous serez signalé, supprimé pour incitation à la haine. Je peux vous le garantir. Même votre compte sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Snapchat ou, ou Facebook ou Instagram, vous serez signalé et je peux vous garantir que ça va y aller là. Je peux vous garantir. Parce que je ne supporterai pas ce genre de truc. Parce que les premières fois que j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était assez dur. Parce que les premiers commentaires étaient pas ouf. Et bon, avec raison quelque part parce que les qualités des vidéos étaient pas terribles. La qualité des vidéos était pas ouf. Mais là, je dois avouer que là maintenant, je ne vais plus rien laisser passer là. Le moindre petit commentaire qui se moque de moi ou quoi que ce soit, je peux vous garantir que vous allez sauter de YouTube. Je vous le garantis. Bref. Désolé pour ce petit coup de gueule de fin de vidéo, j'aime pas faire ça d'habitude. Mais les derniers coups de gueule que j'avais passés, c'était des coups de gueule plus ou moins calmes. Là, je dois avouer que le réveil est un peu difficile, quelque part. De base à cause de la défaite, de la manière dont le PSG a perdu. Mais là, je suis désolé. Là, normalement, je devais faire Pokémon Crystal juste après cette vidéo. Et ben, je le ferai pas. Parce que, voilà, je vais peut-être me concentrer sur les pires Pokémon du jeu en strat selon mon vécu. Je vais la faire cette vidéo-là, mais voilà. Sinon, ça s'arrête là. Peut-être que je referai une vidéo jeudi ou vendredi. Je sais pas encore sur Pokémon Crystal, ça dépendra de comment, dans quelle humeur je serai. Mais je peux vous garantir que ça va jaser. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le petit coup de gueule de fin. Soyez indulgents, parce que ça peut arriver. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.